Et si l'inactivité rapportait au moins autant que le travail rémunéré? Cette hypothèse a ressurgi ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, notamment en Belgique. Le revenu d'intégration sociale, le RIS, le minimum du minimum, pour ceux qui n'ont quasiment aucun revenu, aurait beaucoup augmenté en 2 ans, au point d'être au-dessus du salaire minimum. Est-ce le cas? Nous avons vérifié. 23% dans un premier message publié il y a 2 semaines et déjà lu plus de 62 000 fois, un twitto très à cheval sur la gestion des deniers publics a fait ses comptes. L'évolution du RIS en Belgique en 2 ans, plus 23%. Oui, vous lisez bien, plus 23%. Qui a vu son salaire augmenter de 23% ces 2 dernières années? Et les chiffres de ce message sont vrais. Et si les chiffres de ce tweet sont vrais, c'est parce qu'ils correspondent à ceux des publications officielles du gouvernement fédéral belge. Il y a bien une augmentation de 23% en 2 ans. Donc elle a augmenté de à peu près 9% entre 2021 et 2022 et de 13% entre 2022 et 2023. Une augmentation mécanique due par exemple au fait que le RIS est indexé à l'inflation. Elle a été mesurée à 11% l'an dernier. Le RIS, révisé en conséquence, permet à ses bénéficiaires de conserver un minimum de pouvoir d'achat. Deuxième tweet, et cette fois l'auteur est plus accusateur, il affirme que les revenus du RIS sont supérieurs aux barèmes les plus bas de la CP200. La CP200 étant, rappelons-le ici, la commission paritaire spécifique qui fixe le seuil salarial d'environ 500 000 employés en Belgique. En résumé, l'allocation RIS est accusée d'être plus lucrative que le barème plancher de la CP200. Ce n'est pas ce que disent les chiffres officiels. Quand on parle du RIS, ce n'est pas une somme fixe pour tout le monde. Ça va dépendre de la situation de famille de la personne, en comparant du coup le revenu minimum ou le barème le plus bas de la CP200 et le RIS. À chaque fois, en montant net mensuel, le RIS reste toujours plus faible. Toujours plus faible. On le voit d'ailleurs ici sur ce tableau. Reprenons-le. Par exemple, un adulte isolé, une personne seule, percevra 1 214 € de RIS contre 1 772 € de RMMJ, le revenu minimum mensuel moyen garanti. Là encore, c'est un seuil légal de rémunération, mais pour les métiers qui ne sont pas affiliés à une commission paritaire. Enfin, 1 820 € minimum pour les personnes vivant seules et exerçant un métier affilié à la CP200, la commission paritaire évoquée dans le deuxième tweet. Donc non, en Belgique, le bénéficiaire du RIS n'est vraiment pas dans une situation plus enviable que les autres. Et d'ailleurs, ce RIS n'est pas non plus automatique. Avant qu'il ne soit accordé, le Centre public d'action sociale vérifie drastiquement que la personne qui l'obtient y a bien droit. On va vérifier par exemple le patrimoine de la personne, si elle touche des revenus ailleurs, si elle a de l'épargne. Et seulement, vraiment, si il n'y a pas d'autres ressources disponibles, alors la solution de dernier recours sera le RIS. Et en 2021, seulement 155 000 personnes environ touchaient le RIS. Cela représente à peine 1,5% de la population belge.